Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo particulière puisqu'on va parler d'un kit SD Gundam. Donc la seule échelle que j'ai pas réalisée pour le moment. Donc en fait, pour la petite anecdote, en fait aujourd'hui j'étais à Toulouse avec Yuli, donc Yvan West Laurence, donc créateur du magazine Animeland. Et on a arpenté donc les petites échoppes de maquettes, de goodies spécialisées dans tout ce qui est manga, animation, science-fiction. Et on est arrivé donc à la fameuse boutique Imaginaire dont je vous avais parlé sur la page Facebook, donc une boutique qui est à Toulouse et qui vous fait donc des maquettes Gundam ou des petits poneys comme vous montre Maxime, voilà, qui est content, qui m'a déjà plombé la vidéo une fois et qui essaye de recommencer. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on était donc à la boutique Imaginaire dont je vous avais parlé. Il y avait quelques Gundam, donc on s'est fourni en kit tous les deux. Et pour ma part, donc je me suis pris le Strike Noir Gundam en SD. Donc on va faire un petit tour de ce kit rapidement. Donc vous voyez que c'est un kit qui est issu de la série Gundam Seed Stargazer ou Stargazer, je sais pas comment on dit. Bon bref. Voilà, donc le Strike Noir, c'est marrant parce que ce kit, je l'ai regardé sur HLJ il y a 2-3 jours. Là, je regardais un peu les SD Gundam parce que je m'en étais pas encore trop occupé. Je me suis dit, ouais, ce serait cool que j'en fasse un de ces quatre. Et du coup, donc, l'ayant vu sur HLJ, j'ai craqué, je me le suis pris. Je l'ai payé 8,90 €. Il fait 600 yens, donc 600 yens, je sais plus trop combien ça fait, mais je sais que sur HLJ, il était à 4-5 €, je crois, un truc comme ça, de mémoire. Donc avec frais de port, on est à peu près dans les clous, hein, peut-être un peu moins cher, je sais pas trop. Je vous laisse vous renseigner. Donc on a un visuel en 3D sur la face de devant. On retrouve le même visuel sur une des tranches. Sur les grandes tranches, comme d'habitude, on retrouve des visuels du kit terminé. On voit qu'il a plusieurs accessoires. Il a deux épées. Le backpack a les ailes donc qui sont mobiles. Bon, ça c'est Maxime, voilà. Merci, ça fait... tu vas voir toi, le caca ninja, ce qu'il va te faire. Bref. Moi, putain. Il est trop con. Tu vas prendre le petit poney dans le cul, toi, hein. Bref, je disais, on a deux beam rifles, deux autres beam rifles. Et visuel du Strike Noir, voilà, une fois monté et peint. Quelques détails sur les articulations des bras et du backpack, notamment backpack qu'on peut retirer. Voilà. On retrouve toujours le même visuel sur l'autre tranche et de l'autre côté, donc le SD Gundam Strike Noir monté avec ses grappes et sur un petit socle qui n'est pas inclus dans le kit. Donc c'est un kit à 600 yens et qui a été réalisé donc en 2006 par Bandai. Donc on va regarder le contenu de cette petite boîte. Si j'arrive à l'ouvrir, hop, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de grappes, hein. Il y en a 4 ou 5 ou 6 je veux dire. Donc première poche de grappes, donc on voit qu'on a des pièces noires. Donc ici on a la tête, donc vous voyez qui est quand même assez imposante par rapport au reste du corps, puisque là on voit que c'est la ceinture, et là c'est le torse, ces deux pièces là. Vous voyez qu'elle est un peu plus grosse, bon c'est normal, c'est un SD donc il est un peu déformé. Là on a des pièces rouges donc avec les yeux et le menton, voilà. Les petits autocollants comme d'habitude. Donc là on a une autre petite grappe noire qui est ici, qu'on voit qui correspond aux épaulettes, il me semble. On a du jaune ici pour le Vifen. Et si on tourne la pochette, donc on voit qu'on a les deux petits beam rifle et beam sabers ici en gris, et une autre grappe de pièces noires avec les pieds qui sont là, les épaulettes et des ailes du backpack. Voilà, donc ça c'était pour les deux premières grappes. La dernière poche de ce kit, on retrouve des polycaps, des pièces grises pour le backpack, entre autres, pour les autres beam rifle, le Vifen principal, et bien entendu des pièces d'armure et d'articulation qu'on retrouve ici, ainsi qu'une partie du casque. Voilà. Voilà, et bien c'est tout ce qu'on a dans ce kit là. Ensuite on a donc notre petit mode d'emploi qui reprend donc le kit monté et peint. Au dos pareil, deux autres vues avec la face avant, la face arrière et le code couleur. Quand vous ouvrez, il y a toujours des illustrations, ça reprend grosso modo c'est les illustrations de la boîte, hein. On retrouve le récapitulatif des grappes, les petites instructions avant montage et bien entendu le reste
du mode d'emploi, ce sont les étapes de montage. Et vous voyez, c'est pas très long. Je pense qu'en 20 minutes, une demi-heure, ce kit sera monté, puisqu'il s'agit d'un kit relativement simple. Et une double page colorée donc sur le SD Gundam et sur l'animé donc qui tourne autour du Strike Noir. Voilà, donc c'est tout pour ce petit kit. Vous voyez, il n'y a pas rien de bien compliqué, il n'y a pas grand chose. Donc hop, je vais mettre ça de côté. Je vais bientôt m'y attaquer parce que ça va aller vite et je me dis que ça sera cool. Et je vais aussi en profiter pour vous parler d'un autre article que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est du Tamiya Panel Line Accent Color, donc là c'est du black. Ça existe aussi en gris, en marron et en marron foncé, ça coûte 5,90 €. Donc en fait, je suis allé faire un petit tour au magasin de maquettes principal de Toulouse, qui est pas loin de Jean Jaurès. Alors je me rappelle plus le nom exact, je vous le mettrai en annotation et dans la description, si jamais ça vous intéresse. Donc en fait, en discutant avec le vendeur, parce que j'avais remarqué qu'il y avait du compound Tamiya et je voulais avoir quelques renseignements dessus parce que je pense en acheter bientôt. J'ai vu que juste à côté il y avait ces petites fioles de Panel Line Accent Color et je lui ai tout simplement demandé qu'est-ce que c'était et si c'était bien des jus à Panel Line prêts à l'emploi, et il m'a confirmé effectivement que c'est un jus spécifique au Panel Line. Donc c'est de la peinture enamel déjà dilué et donc prêt à l'emploi. Vous avez juste à ouvrir votre petit bocal, prendre votre pinceau et faire vos panel line. Donc j'ai discuté pas mal avec le vendeur et bon, il m'a dit bon, c'est vrai que les puristes disent oui, moi le jus je le fais moi-même, et il m'a dit il y a pas à dire, moi j'ai testé les panel line de Tamiya et c'est quand même assez efficace. Et donc je lui dis ouais, bah écoutez, il faudra que je teste ça un jour. Je lui ai dit parce que moi mes jus j'ai un peu du mal en ce moment à les faire. Il fait bah écoutez, je vous donne ce flacon là, vous testez et vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup il a été super commerçant, très sympathique et m'a offert donc ce petit flacon de Panel Line Accent Color qui coûte quand même 5,90 €. Donc merci beaucoup à ce vendeur. Donc si vous êtes de la région toulousaine, je vous suggère vivement d'aller chez eux parce qu'ils sont très commerçants, ils sont passionnés et ils vous renseignent plutôt bien sur ce que vous leur demandez. Voilà les amis, donc c'était tout pour cette petite vidéo. Je reste à Toulouse ce soir, je sais pas trop encore quand c'est que je rentre, donc pour l'instant il faudra patienter un peu pour le reste des vidéos, et notamment pour le Justice, puisque je vais attendre de rentrer chez moi et de tester ce petit flacon, et vous retrouverez bientôt le review. Allez les amis, je vous souhaite bon courage, bonne réalisation, et à bientôt. Salut!